Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Il y a quelquefois des rencontres exceptionnelles qui sont impromptues et qui vous apportent plein de choses. À mon hôtel, du temps, je prenais mon petit déjeuner et à côté de moi parlaient des jeunes femmes qui parlaient beauté, blog, internet, etc. Et je les regarde et l'une d'elles me dit « Vous êtes Nicole Tonnel ?» Donc tout de suite la conversation effectivement a démarré. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Julie Exertier, mais qui est la fondatrice, la créatrice de produits que je trouve vraiment fabuleux. Et je vous invite, si cela vous intéresse, à découvrir un petit peu cette jeune femme, d'où lui vient cette passion de la beauté. Voilà, si ça vous intéresse, c'est parti. Donc je suis avec Julie Exertier et c'est Exertier. Exertier. Voilà, je me dis que c'est compliqué, mais ça se prononce comme ça. Ouais. Et ton nom de famille ou... C'est mon nom de jeune fille. Alors moi, je m'appelle Julie Barnet-Exertier, parce que j'ai la chance d'être mariée maintenant. Et Exertier, ça veut dire défricheur en savoyard. C'est vrai. C'est celui qui rend une terre inculte en terre cultivée. D'accord. C'est un des plus vieux noms en Savoie et un des plus donnés en fait. C'est très commun là. Et tu as appelé tes produits comme ça? Comme mon nom de jeune fille. Comme ton nom de jeune fille. Donc moi je les ai testés tes produits puisque tu as eu la gentillesse de me les apporter quand on s'est vu il y a 15 jours. Voilà. Donc 15 jours de soins, c'est pas 28, donc c'est vrai. Mais je suis vraiment très contente. J'ai déjà dit à ma communauté, mais c'est vraiment un coup de cœur, je peux dire, hein, c'est vraiment très bien. Donc je voulais te poser quelques questions. Je voulais te demander quand et pourquoi tu as décidé de lancer cette gamme de soins. Alors ça fait presque 4 ans en fait. Moi j'étais un peu à la recherche constante du soin idéal. Je suis une beauty maniaque, j'ai une salle de bain remplie de produits. Même encore maintenant j'ai honte de le dire, j'essaie quasiment tout. Parce que je suis très curieuse de tout. Et en même temps, moi j'ai la peau très sensible. Le soleil c'est pas vraiment mon ami. J'ai une hygiène de peau qui est vraiment très poussée. Je fais très attention à ma peau. Du coup j'ai la chance d'avoir 39 ans et de pas les faire, et du coup j'essaie que ça continue. Et du coup l'envie de beauté elle est venue comme ça, et ensuite elle est venue de la rencontre avec Pierre Schoenmann, qui est l'ancien PDG d'Aven et qui est mon voisin en Savoie. Super. Donc Pierre, il a créé Dermophile Indien, Neutrogena. Après, il a fini sa carrière comme PDG du groupe Pierre Fabre. Oui, d'accord. C'est un grand monsieur de la cosmétique. Et quand je lui ai parlé de ce projet, il a été assez fou pour venir travailler avec moi. Oh, c'est super. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, j'ai mon beau-père, qui est l'ancien directeur de la recherche de Sanofi Pasteur, qui nous a aidés aussi avec la R&D. Donc tout ça, ça a fait que le projet il s'est fait de rencontres en fait. D'une idée à moi, d'une inspiration de ma grand-mère qui utilisait le sabot de Vénus dans ses soins avec son arrière-grand-mère. Il y avait une habitude familiale de faire un hydrolat de cette orchidée des Alpes. Il y a un passage de savoir là. Exactement. Du coup, moi j'en ai parlé avec Pierre Chemin en disant voilà, ça serait super si on faisait ça. Sauf qu'on s'est aperçu que le sabot de Vénus ça n'existait pas en cosmétique. Et ensuite on allait voir mon beau-père en disant bah toc toc, comment on fait un extrait de plante, et c'est parti comme ça en fait, c'est devenu possible avec leur technicité et leur savoir. Ta grand-mère t'avait inspiré, tu viens de le dire, est-ce qu'elle est toujours partie prenante dans ton entreprise? Ma grand-mère c'est toujours ma super inspiration, déjà en tant que femme, parce que là en fait c'est 90 ans en juillet. Qu'elle a une peau incroyable, vraiment super belle peau. Elle est rousse, ma grand-mère, donc elle a vraiment une peau très cristalline. Et puis voilà, c'est quelqu'un, c'est une sorte de leader d'opinion dans son quartier. C'est quelqu'un qui a 10 000 activités, qui marche encore en montagne, qui est une amoureuse des plantes et de la nature. Et qui est vraiment voilà, un modèle dans ma vie, mais je pense dans la vie de toutes ces petites filles. Et du coup, son opinion, elle compte énormément, et je suis toujours très contente qu'elle utilise nos produits. Je me demande quels sont tes ingrédients phares dans tes produits. L'ingrédient phare, c'est le sabot de Vénus. Donc c'est une orchidée rare qui pousse dans les Alpes. En Savoie, il y a une légende qui dit qu'un jour, un berger a surpris Vénus dans la vallée, qu'elle s'est enfuie, que dans sa fuite, elle a abandonné un de ses souliers d'or, et que quand il a voulu attraper le soulier, l'orchidée est apparue.
C'est beau. C'est souvent voilà. Donc on s'est dit, souvent quand il y a une magie, une histoire qu'on raconte aussi longtemps, il y a aussi une science. Après, nos autres ingrédients, c'est principalement des ingrédients naturels, comme des huiles. Huile de jojoba, huile de pépins de raisin, huile d'argan. Donc ça, c'est vraiment des ingrédients de qualité. On utilise aussi des dérivés de collagène d'origine naturelle. Dans certains de nos produits, il y a de l'acide hyaluronique naturel également. Donc moi j'aime bien parler de cosmétiques raisonnés chez nous, parce qu'on est raisonnable dans l'utilisation de la chimie. On met le moins possible qui est possible dans le produit. C'est bien, parce que c'est vrai que c'est super d'alléger un peu. Moi, tu sais, je ne suis pas forcément bio, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans le bio aussi. Exactement, ouais. Mais je suis un peu en colère que les plus grands n'allège pas un petit chouïa, surtout au prix qui sont pratiqués, quoi. Alors oui, parce que moi je dis souvent, par exemple, mettre de la paraffine dans une formule, pour moi c'est comme mettre du gras dans le steak haché de mauvaise qualité. Donc c'est du remplissage. Et du coup, nous par exemple, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, du remplissage de formule. C'est très bien. On reste sur la qualité de l'ingrédient. Quels sont les actifs que tu ne voudrais absolument pas dans la composition de tes produits? Déjà, pas d'huile minérale, pas de silicone, tout ce qui est dérivé de pétrochimie. On évite aussi certains conservateurs qui peuvent être allergisants. Alors nous aussi, on ne travaille pas d'huile essentielle en fait. D'accord. Voilà, c'est vraiment notre côté où on est différente d'une marque. Enfin, on n'est pas bio déjà, on est naturel. Oui. Et c'est vrai que l'actif bio en général est d'une huile essentielle. Et moi personnellement, je suis allergique. Donc c'est pour ça aussi qu'on est très bon pour la peau sensible, parce qu'on n'utilise pas d'huile essentielle. C'est sûr. C'est vrai qu'on sent la douceur de tes produits. Hein. La peau est apaisée, elle est très très agréable. À quel public, Julie, tes produits sont-ils destinés? Ça s'adresse à la femme à partir de 35 ans. Sachant que sur la lotion, on pense toucher un public un peu plus jeune, 25-30, parce que c'est vraiment quasiment débuter un sérum hydratant. Donc c'est un produit qui est intéressant pour les filles plus jeunes. Et là, on sort une nouvelle gamme au miel de Courchevel, qui s'appellera le Miracle du miel. Et là, on s'adresse à une cible un peu plus jeune, à partir de 25 ans. On est sur le miel et l'acide hyaluronique, donc vraiment hydratation et réparation de la peau. D'accord, c'est intéressant ça. Et la ligne sortira dans combien de temps? Elle sort le 20 juillet. Wow. Elle sera le masque qui est vraiment... le masque, le masque. Qui est génial, sera chez Birchbox au mois d'août. Oui. Ça fait intéressant. Elle sent divinement bon. On a vraiment un super retour de cette gamme. C'est des textures très légères, très fraîches, très fines, très agréables. Julie, est-ce que tu comptes, à part le masque, développer d'autres produits et la gamme au miel dont tu parles? Alors, dans la gamme au miel, on aura un sérum hydratant revitalisant, une crème légère, un soin regard et le masque. Le soin regard, oui, d'accord. Et là, pour la fin d'année, on travaille sur un nouveau projet qu'on appelle huile infuse, qui seront des huiles infusées aux fleurs rares des Alpes. Oui. Donc ça, c'est vraiment notre... j'espère le sortir pour les fins d'année. Et ça sera dans quel but alors? Ça sera une gamme corps. Une gamme corps, c'est génial ça. Donc là, on travaille vraiment sur la naturalité et les parfums. Tes produits ont un coût. Parfois, on me demande qu'est-ce qui justifie une différence de prix entre les produits? Alors déjà, dans les marques de niche, ce qui est intéressant, c'est que vous ne payez pas d'égérie ni publicité. Ça, c'est vrai. Donc ça n'influe pas dans notre coût de revient, dans notre budget. Alors nous, ce qui coûte cher chez nous, principalement, c'est l'ingrédient. Déjà, 1 kg d'orchidées, et il faut beaucoup de kilos d'orchidées fraîches. Ça vaut très très cher. On a un principe, la façon dont on fait notre principe actif coûte très très cher. Sur un soin comme le soin de soirée, qui est notre soin le plus cher. Oui. C'est lequel, le soin de soirée? Celui-ci? Oui, voilà. Qui a un soin global qui remplace un sérum, une crème de nuit et un sérum et une huile. Oui. On peut le faire que par 300 exemplaires. Parce qu'en fait, on fait des tout petits contenants de crème qu'on pousse au maximum du gras avant qu'elle casse. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de quasiment artisanal, la façon dont c'est fait. On ne peut pas la produire en masse, cette crème. Donc déjà, quand on produit en toute petite quantité, ça coûte 15, 30, 100 fois plus cher que quelque chose. Oui, bien sûr. Après, il y a vraiment la qualité de l'ingrédient. Là, par exemple, pour l'huile infuse, on a pris une décision d'augmenter le prix quasiment de 10 € en point de vente pour avoir une qualité d'huile meilleure à la base. On ne voulait pas du tout avoir de principe actif synthétique.
Et en les enlevant, ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte plus cher. Voilà. Là, par exemple, sur l'orchidée, on est en train de la reformuler pour l'améliorer pour la fin d'année. Et toutes les huiles qui seront dans l'orchidée maintenant seront en bio. D'accord. Ça influe le coût de formule. Ah oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Oui. Mais on trouve que c'est donner encore une meilleure qualité d'ingrédients à notre client. Oui, c'est vrai. Donc on est assez honnête dans ce que vous avez dans le pot, parce que justement, oui, c'est vrai. Alors ça paraît très cher, mais la façon dont on le fait est très cher. C'est pas très cher, c'est moyennement cher. Voilà. Après, par rapport à des gammes de luxe que je citerai pas. Moi je peux les citer. Alors par exemple la crème de chez Guerlain qui est à l'orchidée impériale est quand même très chère. Très cher, vous avez de la paraffine dedans, je crois. Il me semble qu'il y a il me semble aussi, qu'il y a des paraffines et silicone. La crème à l'orchidée impériale Guerlain, elle vaut le prix de mes 5 produits. Et voilà. Donc je dis que tes produits ont un coût, mais qui sont pas très chers. Voilà. Ils sont chers. En plus, on en prend très peu à chaque fois. C'est ce que j'allais dire. Ils sont très concentrés, donc il y a quand même une durée d'utilisation qui est très bonne. Et moi, je dis souvent aux clients, la crème qui est chère, c'est celle qui reste à côté de la salle de bain et qu'on n'utilise pas. Ah oui, ça c'est sûr. C'est celle qui vous a coûté cher, celle qui marche bien, qui vous fait une belle peau et que vous utilisez avec plaisir tous les jours. Ça, c'est un produit du coup qui est rentable. Est-ce que tu as des silicones dans la préparation, dans la compo de tes produits? Alors non, puis moi je suis une anti-silicone. Tout ingrédient occultant sur le long terme est quand même catastrophique pour la peau. C'est quand même une idée de se mettre du plastique un peu sur la tête. Donc non, c'est vraiment ça, c'est interdit. Interdit. Caca. Quand j'utilise d'autres produits, non plus, j'ai pas envie. C'est super. C'est une bonne nouvelle. C'est des critères qui vous permettent d'évaluer la qualité des produits. Alors, on a toute une sorte de pyramide d'évaluation. La première, c'est notre équipe, notre famille. Donc ma mère, mes tantes, ma grand-mère, on essaye tous les produits, les copines, proches. Ensuite, on les fait pas mal passer avec des journalistes aussi. On travaille pas mal avec des journalistes beauté qui sont des fans de la marque. Et qui testent. Qui nous donnent un retour. Donc là, elles essayent tellement de choses, quand elles nous disent que c'est bien, on dit que c'est bien. Et ensuite, on travaille avec des laboratoires indépendants où on fait objectiver nos formules sur est-ce qu'on dit, est-ce que c'est vrai. Donc on a des tests qui le prouvent. Et ce qui nous fait le plus plaisir finalement, après c'est les commentaires clients. Ça c'est sûr. On a la chance sur Beauté Test d'avoir des bons commentaires. Sur Birchbox, on a des très très bons commentaires. Et je suis allée voir sur Beauté Test, oui, c'est très très bons commentaires. On a des lettres super gentilles de nos clientes à qui sont abonnés à tes produits, quoi. Qui achètent tous les 3 mois, elles renouvellent leur rituel régulièrement, et ça, il n'y a rien qui nous fait le plus. Ça, c'est sûr, hein. C'est là que tu vois la réussite d'un produit et son efficacité. Cette ligne-là, alors de l'orchidée, tu n'as pas de produit pour le tour des yeux? Non, on l'a sorti. Pour le moment, le contour de l'œil, il existera dans Miracle de Miel. D'accord. Le prochain produit à l'orchidée qui sortira, ce sera pour 2018. Et ce sera un masque assez particulier. Ah oui. Alors nous, il faut savoir que pour l'orchidée, en moyenne, on met 2 ans à faire un produit. Oh, punaise. Parce que c'est un actif tellement particulier qu'il faut le travailler d'une façon spéciale. Donc là, ça fait, je crois, 1 an et demi qu'on est sur ce masque. On arrive à peu près au bout de ce qu'on a envie qu'il soit. Donc là, il va passer dans le comité des testeuses. Mais on met toujours très très longtemps à faire un produit. Julie, il paraît que tu as une bonne nouvelle pour ma communauté. Oui, parce que ta communauté nous a déjà beaucoup contactés pour avoir des échantillons, elle est très fidèle à toi. On sera ravis de faire un concours avec toi. Alors je sais pas dans quelles conditions, peut-être sur Instagram ou sur... on va réfléchir, très fort. Et offrir un rituel exercier, un coffret complet à la gagnante. Qu'elle puisse bénéficier de nos beaux produits. Vraiment, je te remercie. Je pense que tout le monde va être très content. Tu suis de près. On suit tes produits aussi. Parce que moi, j'ai encore 15 jours en 128 jours. Et je ferai une vidéo complète de tout ce que j'ai pensé. Mais de toute façon, j'en pense que du bien. Parce que vraiment, c'est super. Merci à toi. Bisous à toi. J'espère que cette vidéo va vous avoir plu. Maintenant, j'en viens à quelque chose que vous attendez toutes, le concours. Mais pas que. Alors, pour le concours, vous avez 2 coffrets, la Belle Savoyarde, avec le lait, la lotion, le sérum, la crème de jour, la crème de nuit, d'une valeur de 190 €. 2 coffrets. Pour les gagner, le concours va partir de lundi jusqu'au samedi soir, minuit.
dernier délai. Pour participer, il faut aller sur la page Instagram. Le concours va se passer sur la page Instagram. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas effectivement faire un grand concours comme ça. Il n'y a pas de retour sur un blog. Sur YouTube, c'est pas facile non plus. Il faut aussi que la marque gagne en visibilité. Vous êtes d'accord? Ce sont quand même des gros cadeaux. Donc c'est sur la page Instagram. Vous pouvez vous inscrire, vous n'êtes pas obligé après de continuer à aller sur Instagram. Mais bon, c'est le jeu et c'est la règle du concours. Alors, vous likez Nicole Tonnel, vous likez surtout Edzertier, mais pas que. Vous mettez dans votre commentaire que vous invitez 2 amis, alors vous mettez le nom de votre ami avec le petit A devant pour que ça soit réactif, que vous invitez à participer aussi à ce concours. Et vous répondez à la question qui est: quel est le pourcentage d'ingrédients naturels dans le lait de beauté Edzertier? Je vous mets tout ça dans la barre que vous déroulez sur YouTube, ainsi que mon code Instagram et le code Instagram des laboratoires Edzertier. Je le mets aussi sur mon blog, vous ne pouvez absolument pas vous tromper, je le mettrai aussi sur Facebook. Mais c'est sur la page Instagram Edzertier Nicole Tonnel qu'il va falloir liker et donner la réponse. Donc, il y a aussi autre chose, il y a un code de réduction qui vous est attribué par les laboratoires Edzertier de 20% en mettant le code Nicole X Edzertier. Donc je vous mets tout ça sur les barres d'infos, etc. pour avoir un code moins 20%. Une autre petite chose aussi, il y a des mini produits qui sont en vente à 19 €. Il y a plein de personnes qui me disent on ne peut pas essayer avec des modèles d'essai. Ben si, il y a des mini modèles à 19 € et ces 19 € sont remboursés si par exemple par la suite vous achetez un modèle de vente. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo va vous avoir plu. Moi, je sais que j'apprécie ces produits, donc je vous en parle. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé non plus d'adhérer à tout ce que je dis, mais bien sûr, ce sont des conseils. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort.